Bienvenue à cette capsule. Je veux me marier. Par où commencer? Comment ça va, Sabrina? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci. Alors, dans le vif du sujet, tout de suite, des gens qui veulent se marier, on a eu la demande en mariage. Souvent, ça se passe à la Saint-Jean, ça peut se passer durant la période des fêtes. Mais là, la demande est là. Puis là, ben, souvent, la première question qu'on voit des futurs mariés, c'est de dire, je commence par où? Je fais quoi? Et selon moi, une erreur qui est faite souvent, c'est de choisir une date qui est représentative, sans trop savoir où s'en aller, tout ça. Il y a peut-être des étapes à valider avant ça. C'est quoi, selon toi, la première chose qu'on a à choisir lorsqu'on veut choisir notre date de mariage? Mais je pense que la première chose à choisir, c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour nous. Que ça soit la salle, les fournisseurs, la date en soi, c'est de choisir c'est quoi l'importance, de vraiment d'aller cibler qu'est-ce qu'on veut vraiment en priorité, prioriser. Fait que ça soit la salle, qu'on a un coup de cœur déjà pour un endroit précis, que ça soit un fournisseur précis qu'on veut absolument avoir dans son équipe, ou que ça soit une date précisément qu'on veut, il faut aller choisir puis se fixer à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas une bonne étape, selon moi, qui est meilleure que l'autre. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Toutes les étapes sont bonnes, mais c'est les trois étapes principales. Exact. Moi, ça m'attriste de voir répondre à des mariés qui me disent hey, on a choisi notre date, on se marie telle date, on veut avoir tes services. Puis là, tu dis oh, moi, mais je suis déjà booké. Puis peut-être que la semaine d'avant, puis la semaine d'après, tu es libre. Ce que j'aime beaucoup, puis ça t'arrive sûrement toi aussi, c'est lorsque les clients nous appellent, disent nous autres, on veut se marier, mais quelle date tu es disponible. On veut connaître tes disponibilités. C'est sûr que c'est difficile de faire avec tous les fournisseurs, de dire bon, ben moi, je vais voir que tous mes fournisseurs soient disponibles, telle date, puis leur demander chacun à leur tour les dates. Mais quand même, identifiez-vous des fournisseurs coup de cœur. Dites-vous que ces fournisseurs-là, vous voulez les avoir à votre mariage, des fournisseurs importants. On parle bien sûr photographe, vidéaste, on parle d'animateur, ça peut aller jusqu'au célébrant, ça peut aller à la salle. On parlait de salle il y a quelques secondes. Est-ce que vous avez une salle, la salle de vos rêves? Ben, avant de choisir votre date, assurez-vous qu'elle est disponible ou demandez c'est quoi les disponibilités. Ça, c'est un point important. Puis concernant la salle, j'ouvre une petite parenthèse. Assurez-vous aussi que la salle est assez grande selon vos besoins. Donc, par où commencer? J'ai envie de dire que la première étape, c'est peut-être d'essayer d'avoir une idée du nombre d'invités que vous attendez à votre mariage parce que c'est pas les mêmes salles, c'est pas les mêmes coûts peut-être pour certains fournisseurs que si vous avez, pour le traiteur, pour la salle, je parle entre autres, si vous avez 50 invités ou si vous en avez 250. Donc peut-être d'évaluer premièrement le nombre de personnes que vous avez et par la suite, j'ai envie de dire la saison, parce que la saison va varier, entre autres, sur l'horaire, va faire varier l'horaire. Je pense, entre autres, pour les photographes. Moi, la saison, personnellement, en tant qu'animateur DJ, ça ne change rien, mais je pense que la saison, c'est important pour photographe vidéaste. Bien, la saison et surtout les moments du déroulement de la journée, parce que oui, la saison est super importante, dépendamment de comment on veut travailler, mais il faut aussi pas oublier dans quelle saison vous allez être à l'aise de travailler, quelle saison qui est significative pour vous, à quel moment vous voulez faire les photos, voulez-vous faire un first look, vous voulez pas en faire, on en rediscutera là, dans une autre capsule, mais assurément, il y a beaucoup, beaucoup de détails lorsqu'on choisit sa date de mariage qui entre en ligne de compte, autre que simplement c'est notre date de couple ou tout simplement c'est la date d'anniversaire de mariage d'un parent. Il y en a, des fois, ça va être une date vraiment représentative par rapport au une symbolique, au décès de quelqu'un, ils veulent immortaliser cette journée-là. Donc, ils vont se marier cette journée-là. Ça, je sais que c'est des points qui sont super importants et très significatifs pour les gens. Il faut toujours niveler puis voir est-ce que ces points-là sont assez importants pour prendre le dessus sur la salle, prendre le dessus sur les choix de fournisseurs. C'est vraiment, je pense, de cibler en premier lieu là, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est le plus important, parce que définitivement, si moi, Pascal, je veux t'avoir mon mariage, mais qu'en même temps, je suis tiraillée sur une date que tu n'es pas disponible, ben peut-être que je peux faire la concession de dire, bon, mais je vais prendre le week-end avant, c'est dans la saison que j'aime, la salle est disponible avec le nombre d'invités que je veux, juste pour réussir à avoir le fournisseur de plus à mon équipe, puis on fêtera, ben, à deux dates, on fêtera la semaine suivante aussi pour en profiter davantage là, pour notre mariage, pour célébrer puis immortaliser ces deux journées-là. Fait que
c'est beaucoup, beaucoup à penser quand on veut commencer à organiser son mariage. Ben, j'aime ton point. Je pense que c'est un piège de s'acharner sur une date, de dire, moi, je vais avoir absolument cette date-là. Comme tu disais, prenez cette date-là, en fait, la date qui va arriver, la journée de votre mariage, et dites-vous que vous allez avoir peut-être la possibilité de célébrer 2 fois. Tu sais, des fois, j'entends les mariés dire, ouais, mais moi, mes parents se sont mariés cette date-là, puis on veut continuer. Ouais, mais tes parents se sont mariés cette date-là, c'est leur date à eux. Vous autres, vous aurez votre date, puis si c'est la semaine d'après, ou la semaine d'avant, ou quelques jours avant, quelques jours d'après, ben ça vous donnera 2 opportunités de fêter, mais évitez le piège de vouloir choisir absolument une date, puis de s'attacher à cette date-là. Vous allez peut-être perdre la disponibilité de très bons fournisseurs. Vous allez peut-être vous priver d'éléments que vous aimeriez avoir, que ce soit la salle et tout ça. On parlait de la salle un petit peu. Il y a une des choses qui est bien importante aussi concernant la salle. Toi, tu me parles souvent du lieu de préparation. Le lieu de préparation est très important dans le choix de sa salle. Et oui, on n'a pas l'impression qu'on doit y penser lorsqu'on réserve notre salle, on magasine, on visite des salles, on regarde nos coups de cœur, puis au final, on habite, là je donne un exemple un peu plus extrême, mais on habite à Sherbrooke, on se prépare à Montréal pour aller faire sa cérémonie à Châteauguay. Ça n'a pas d'allure. Tu sais, à un moment donné, il faut essayer de rassembler les choses, il faut essayer de faciliter le plus possible aussi vos déplacements. Le moins de déplacements possible, c'est le plus simple pour vous. Des fois, on a la chance d'avoir une salle qui est près de la maison. On peut se préparer, une personne se prépare à la maison, l'autre futur marié se prépare à l'hôtel pas trop loin ou sur place directement où est-ce que la salle de réception. Mais il faut essayer de trouver un endroit qui soit propice à une préparation, qui soit pas trop loin. Donc, que ça soit proche de chez vous ou que ce soit à proximité de différents hôtels, c'est important aussi de considérer cet élément-là dans le choix de sa salle parce que définitivement, je l'ai déjà vécu à plusieurs reprises. Des fois, on a des 45 minutes à même jusqu'à 1 heure parfois de déplacement entre la préparation ou entre la résidence des mariés jusqu'à leur salle. Puis s'il y a un petit peu de trafic, si la logistique, s'il y a un petit peu de retard, s'il y a quoi que ce soit, on peut pas se rattraper. Fait que malheureusement, ça crée beaucoup de stress aussi. Ça peut limiter les invités des fois ou les gens qui vont être présents dans la préparation vont peut-être arriver en retard, vont peut-être se tromper d'endroit, vont peut-être être encore un peu plus loin. Fait on essaie, là, moi, c'est vraiment un élément à considérer qui est très, très important dans le choix de sa salle. Autant que le nombre d'invités, autant que le look de la salle, c'est de regarder ce qui va venir ensuite. Parce que oui, les étapes importantes, on le répète, c'est la salle, la saison, la date, le choix de vos fournisseurs, mais avant tout aussi, il faut penser à après ce qui va se passer, comment qu'on veut s'organiser, puis si vos fournisseurs sont loin de votre salle aussi, il faut y penser si on décide qu'on habite sur la rive sud de Montréal, puis qu'on veut se marier parce qu'on a beaucoup de familles à Québec, puis qu'on veut que les fournisseurs qu'on a choisis nous suivent, bien aussi, pour certains fournisseurs, c'est des coûts de déplacement supplémentaires qui ne sont pas dans le budget et on peut s'éterniser et tourner en rond là-dessus. Bien, chaque minute de déplacement, moi je dis la journée de mariage, chaque minute de déplacement est une minute de perdu. Que ça soit pour les fournisseurs, que ça soit pour les mariés. Fait que quand on dit la proximité, surtout des préparatifs, proximité de la salle, j'aime tellement voir des mariés, autant avant qu'après le mariage aussi, ne pas avoir à faire une demi-heure, 1 heure de route pour arriver au mariage ou pour partir. Des fois, j'ai déjà vu des mariés qui disaient, moi, je vais avoir telle église, c'est à telle église que je veux marier, mais était 1h15 de la salle de réception, ben c'est 1h15 de perdu dans la journée. Puis des fois, ça peut être un aller-retour aussi. On part près de notre salle de réception, on s'envoie à l'église, après ça, on revient. Donc, c'est des points qui sont à faire attention. On parlait tantôt de la saison aussi, ça peut varier dans l'horaire parce que côté photo, le soleil est pas nécessairement présent de la même façon. Ça aussi, c'est un aspect à considérer. Donc, lorsqu'on va parler d'horaire dans une autre capsule, ben, on va vous dire, si vous vous mariez l'hiver, ben, si vous voulez avoir des photos avec le soleil, ben, souvent à 4 heures l'après-midi est trop tard. Alors que l'été, au mois de juin, ben, on peut se rendre jusqu'à 8-9 heures le soir, puis il y a encore de la clarté dehors. Ça peut changer. Tu as parlé un petit peu aussi concernant la salle, Sabrina, du choix du thème, parce que ça, c'est un point qui est très important aussi lorsqu'on par où commencer. Souvent, on identifie le thème de notre mariage. Le thème et beaucoup d'éléments qui viennent avec le thème. Finalement, pour ne pas s'éterniser, le thème, ça va être principal élément, ça va être
le look du mariage, l'ambiance du mariage, les couleurs, le décor, puis il y en a qui vont choisir ça même avant de choisir tous les fournisseurs, la date, le lieu. Mais on a déjà une idée en tête de qu'est-ce qu'on a envie d'avoir. On a déjà tu sais, on a pensé à notre mariage avant de se marier. Tout le monde y a déjà pensé, à moins des gens qui ont changé d'idée en cours de route, puis qui ont décidé de se marier par la suite des choses. Mais à la base, on a déjà une petite idée de quel style qu'on veut de mariage. Et c'est un super bon point à garder aussi en tête lorsqu'on fait des choix, lorsqu'on va aller magasiner sa salle, lorsqu'on veut trouver les décos, toute la décoration, l'ambiance et ainsi de suite. Essayez de cibler une salle qui correspond déjà au thème que vous voulez avoir parce que ça va vous éviter beaucoup de questionnements, beaucoup de recherches, beaucoup de préparation supplémentaire. Tu sais, des fois, si on investit un petit peu plus dans une salle qui est déjà magnifique, mais on sauve beaucoup de coûts au final dans la préparation, dans la recherche, dans la décoration, dans plein de choses qui vont nous permettre justement de pouvoir avoir notre salle à notre goût immédiatement, puis on fait des petits ajouts, mais toujours se rappeler que le thème ne va pas choisir votre date, ne va pas choisir vos fournisseurs, ne va pas choisir non plus tous les préparatifs, parce qu'un thème, ça change des fois en cours de route, on a d'autres idées, on va sur des groupes, on va sur des plateformes, on magasine sur Pinterest, on se donne des idées, des inspirations, puis au final, le thème change rapidement, fait que d'avoir peut-être aussi une salle qui permet plusieurs possibilités, ça peut être un bon choix pour bien commencer ces démarches de mariage, puis visiter des salles. Visitez-en plus qu'une. Des fois, en photo, c'est beau. En réalité, c'est différent. Faut pas oublier que la photo, d'un fois, vient d'une décoratrice qui on ne sait pas combien d'argent les mariés avaient investi pour arriver à un décor de la sorte. Fait que souvent, on voit des salles qui vont prendre une photo, mais on oublie d'expliquer que on avait investi plusieurs milliers de dollars pour la décoration, alors que la salle toute nue, en guillemets, n'aurait pas fait le travail. Pour d'autres, c'est le contraire. Des fois, des salles trop remplies, trop garnies. Des fois, c'est trop. La simplicité est importante. Décoration, si vous avez, vous pouvez éviter d'avoir à faire ça le matin d'un mariage. Moi, j'aime beaucoup ça. Gardez ça le plus simple possible. On parle de décor, on parle d'habillement aussi, parce que c'est important que l'habillement suive le thème de notre mariage. C'est important que ça suive le thème, mais c'est important aussi de ne pas oublier la saison qu'on choisit. Fait à prendre en compte l'homme habillé de son beau veston, avec sa belle chemise, avec le débardeur, et ainsi de suite, la belle grande robe, que ça soit une robe un peu plus légère ou une robe un peu plus fournie, un peu plus princesse. C'est chaud en plein mois de juillet. Fait qu'il faut y penser aussi. Si vous êtes des gens qui ne tolérez pas bien la chaleur, mais qui ne voulez pas vous marier en plein hiver, peut-être choisir un mois, une saison, une date qui est un petit peu plus en dehors des canicules, parce que si on pense aux canicules qu'on a au Québec par moment, surtout au mois de juillet, on a eu au mois de juin, on a au mois de juillet, on a un petit peu début août, mais généralement, en dehors de ça, on peut être un peu plus confortable. Il y en a que ça les dérange pas du tout. Moi, j'ai aucun problème avec la chaleur quand je ne travaille pas. Quand je travaille, ben, je sue et j'ai chaud et je transpire et je fais mon travail. Mais si je veux juste être belle et profiter de ma journée, ben, j'aurais peut-être pas envie d'être dans la grosse canicule avec une robe puis être toute collante, puis me coller sur des gens. Fait que je choisirais probablement pas une date en plein mois de juillet, bien que ça fasse des super beaux mariages. Moi, ça serait peut-être un peu plus justement en automne pour le confort de la saison. Et comme il y a une Exact. limite au Exact. On parlait de la clarté aussi. Tu sais, le soleil se couche beaucoup plus tard, fin juin, début juillet. Si vous voulez avoir un gros party qui lève à partir de 8 heures le soir, ben, à la fin juin, le soleil va être encore présent et la clarté n'est pas nécessairement le meilleur ami d'un méga party avec les effets d'éclairage et tout ça. Donc, c'est toutes des choses là, vraiment qui sont à penser lorsqu'on se dit je veux me marier, par où commencer? Donc, si on résume, à éviter, faire attention de s'arrêter sur une date absolument et de ne pas regarder autour qu'est-ce qui est disponible, l'ensemble. Valider avec vos fournisseurs, qu'on pourrait appeler des fournisseurs coup de cœur. Vous voulez avoir des fournisseurs, informez-vous de leur disponibilité. Ça va vous donner une petite idée des dates. Assurez-vous d'avoir des salles assez grandes et pas trop non plus pour le nombre d'invités que vous avez.
le thème, bien important. Oui, de le respecter, mais faire attention pour ne pas trop en mettre non plus. Et de choisir la bonne saison aussi de votre mariage. De plus en plus, les mariages en hiver sont populaires. C'est facile, peut-être plus facile d'avoir des fournisseurs qui sont disponibles à ce moment-là. Mais pour dire que ça peut se faire 12 mois par année, un mariage, c'est possible. Exactement. Et ne pas oublier de réserver à l'avance parce que des fois, les gens vont réserver un petit peu dernière minute en pensant qu'ils ont tout leur temps. Ils vont commencer les préparatifs, vont faire les démarches, puis à un moment donné, ils vont dire, bon, ben là, je suis rendu à choisir des fournisseurs. Il est un peu trop tard. On est 3, 4 mois avant le mariage. Ça arrive souvent. Puis des fois, ben, c'est des belles opportunités. C'est un bel ajout où on a débloqué un montant, on a gagné des sous, on a eu un bonus, n'importe quoi. Ça nous permet de débloquer pour un type de fournisseur qu'on voulait. Mhm. Mais à se rappeler que pensez à réserver vos fournisseurs à l'avance. Toutes les étapes qu'on vient de nommer, je pense, puis tu peux confirmer là, qu'est-ce que je vais dire, mais euh, je pense qu'une bonne année à l'avance, c'est l'idéal. Peut-être même un peu plus pour les prochaines années, considérant que la vie a fait en sorte qu'on déborde dans les années suivantes. Donc, de prévoir une bonne année et demie à l'avance, puis des salles qui ne permettent pas plus que ça, mais commencez les démarches, commencez à regarder, commencez à magasiner. Surtout, ne vous restreignez pas dans un moule, dans un, je pense que c'est ça l'essence, c'est de tout ce qu'on vient de dire, c'est de ne pas se restreindre et de s'empêcher d'être libre de choisir à peu près tout ce qu'on veut pour rendre son mariage magnifique et parfait parce qu'on choisit une date ou parce qu'on s'arrête sur une salle précise ou parce qu'on décide qu'on se marie tout le monde à 1 heure et demie de chez nous puis que toute votre famille habite dans le même endroit puis que vous allez trop loin, ben il y a peut-être des gens qui iront pas non plus. Fait que Mhm. faites des beaux choix judicieux pour vous rendre la vie facile, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Sabrina. C'était notre capsule Parlons mariage. Je veux me marier. Par où commencer? Bye bye.